Aujourd'hui, je vais vous introduire les lois de Kepler. À l'origine, les lois de Kepler étaient définies pour décrire le mouvement des planètes autour du Soleil. Cependant, elles peuvent être aussi utilisées pour l'étude des exoplanètes, ainsi que l'étude des orbites uniquement liées à l'attraction gravitationnelle, comme par exemple les satellites autour de la Terre. Tout comme les lois de Newton, elles sont au nombre de 3 et sont fondamentales pour toute la mécanique classique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à regarder ma vidéo sur les ellipses si ce n'est pas déjà fait, elle pourra vous être utile. La première loi de Kepler nous dit que les planètes suivent une orbite elliptique où le Soleil est l'un des foyers de l'ellipse. Cette loi se généralise en disant que l'orbite d'un objet autour d'un corps central suit une conique où l'un des foyers est le centre de masse du système. Souvent, la masse du corps central domine la masse de l'objet, et dans ce cas, on admet que le centre de masse du système est le centre du corps central. Pour illustrer les trajectoires circulaires et elliptiques, nous avons les planètes et les satellites. Pour illustrer les trajectoires paraboliques, nous avons les comètes, comme Neowise ou Hale-Bopp. Et pour illustrer les trajectoires dites hyperboliques, nous avons les objets interstellaires, comme Borisov ou Oumuamua. La deuxième loi de Kepler nous dit que, dans leurs orbites, les corps balaient des aires égales en des temps égaux. Concrètement, toutes ces surfaces sont identiques à la condition que la durée qui sépare chaque point est la même. Ce que nous dit implicitement cette loi, c'est que la vitesse d'un corps est maximale au périapse et minimale à l'apoapse. La troisième loi de Kepler nous dit que pour l'orbite d'un corps, le cube du demi-grand axe est proportionnel au carré de la période de rotation. Ce phénomène se traduit par cette formule. Dans le cas particulier du système solaire, lorsqu'on exprime la période en années et le demi-grand axe en unités astronomiques, la constante K est unitaire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.